C'est parti pour la présentation de l'interface de Cinema 4D, version 11.5. La première fois qu'on ouvre le logiciel, on peut être surpris par le nombre de menus et cette interface touffue qui en fait est très logique. En haut, nous avons donc un menu qui regroupe les classiques menus fichiers, qui va s'adresser plutôt au projet et à l'export de fichiers, les imports étant en fait gérés par la fonction ouvrir. Un menu d'édition, un menu objet standard qu'on retrouvera en fait sous la forme d'icônes à partir de ce cube bleu ici et dans tous ces icônes et sous-menus d'icônes ici. Et ensuite nous aurons des menus dédiés à la modélisation comme structure, un menu de fonction assez touffu, un menu pour l'animation qui en fait va être géré là encore par une barre d'outils dédiée qui se situe en bas ici sous la ligne temporelle. Ensuite, selon les modules que vous avez achetés, soit avec le logiciel, soit en plus du logiciel, vous aurez accès à des menus comme personnage, dynamique, mot graphe, R, le menu rendu avec les paramètres de rendu qui sont très importants, qu'on retrouve là encore sous forme d'icônes dans ce groupe d'icônes à base de petits clapets de cinéma, les plugins qui s'installent sous le nom module externe en français, et enfin, la gestion des fenêtres qui peut être également réalisée par ce menu fenêtre. Et pour finir, l'aide qui est disponible en français et que je vous invite à télécharger d'ailleurs depuis le menu de vérification des mises à jour en téléchargement direct depuis le site de Maxon Cinema 4D. Dans beaucoup de logiciels de 3D, on retrouvera une interface à base non pas d'une seule vue mais de plusieurs vues. Je vous invite à appuyer sur la touche F1 qui va passer donc la vue perspective en plein écran. Cette vue en perspective, vous pouvez en fait repasser en mode 4 vues ici avec le petit icône en forme de rectangle qui est ici en haut à droite de la vue. F2 en standard va vous passer la vue de haut, la vue de dessus. F3 est une vue de côté, ici côté droit par défaut. F4 est la vue de devant ou la vue avant. F5 vous remet dans la configuration de 4 vues simultanées. Pour bien comprendre comment on se place dans un univers en 3 dimensions, on va aller chercher un objet primitif. Ici, vous avez tout simplement un cube. Voilà. À partir de ce cube, on comprend, ici, si j'utilise la molette de la souris, ou la fonction zoomer ici, on comprend que cette vue est indépendante des autres. En effet, si je zoome dans une vue, les autres ne bougent pas. Cela permet, lors du travail en 3D, de zoomer sur la partie sur laquelle j'interagis sans que, par exemple, ma vue ici ne bouge, donc mon rendu ou tout simplement la vue de ma pièce en général, alors que je suis en train de travailler sur un détail dans cette vue. Donc chaque vue est indépendante. Avec la molette de la souris vers le haut, vous pouvez vous amuser comme ça à zoomer et dézoomer dans chacune des vues et vous n'êtes pas obligé, contrairement à beaucoup de logiciels, de cliquer dans la vue. Il suffit de déplacer le pointeur de la souris au-dessus de la vue. Si vous cliquez dans la vue, vous remarquez un léger cadre de sélection blanc qui entoure, comme un rectangle, la vue active. Ceci peut avoir son importance pour lancer notamment des petits aperçus rapides des rendus de la vue, que l'on lance en cliquant sur ce petit clapet, qui fait évidemment penser à un clapet de cinéma. Avec un logiciel comme Cinema 4D, c'est un petit peu logique. Nous allons nous intéresser à ces 4 icônes. Nous avons déjà donc l'icône rectangle ici, qui permet de permuter entre une vue et le mode 4 vues. Nous avons ici un outil qui s'appelle en fait le déplacement de la vue. Ce déplacement de la vue permet en fait de déplacer la vue comme si mon œil était en fait sur la vue. Donc je me déplace de côté comme si je me penchais ou que je faisais un pas de côté. C'est bien l'observateur, l'opérateur qui se déplace, un peu comme si j'étais présent dans cet univers virtuel et que je pouvais me balader dedans. Dans les vues 2D, qui sont les vues de haut, de droite et avant, ce déplacement va me permettre tout simplement de faire glisser la vue. Dans les deux cas, j'insiste bien, on n'est pas du tout en train de déplacer l'objet,
mais bien de déplacer la vue. D'ailleurs, le cube reste soigneusement positionné au centre des axes, ici, et on voit bien qu'il ne se déplace pas. Pour cela, j'ai une autre fonction qui est la fonction ici avec cette croix orange, qui sera donc pour le déplacement des objets. Avec la deuxième icône ou avec la molette de la souris, je peux zoomer dans la vue. Remarquez que dans la vue en perspective, ce zoom se fait en changeant la focale. Si j'observe attentivement le sommet de mon cube, je vois que, en fait, plus je dézoome, plus j'ai une vue où les lignes de focale sont presque donc dans une perspective isométrique, tandis que si je m'approche, voilà, j'obtiens de plus en plus de déformations. Ceci est très net sur les côtés du cube qui partent de chaque côté, comme si j'étais en train de les regarder avec un objectif de photo, appareil photo macro, ou que j'étais très très près avec un téléobjectif sur le cube. Pour remettre la perspective par défaut, j'utilise dans le menu édition de la vue, celui-là, et non pas celui du menu principal du logiciel ici. Dans le menu édition donc de la vue, j'utiliserai la fonction cadrer la scène qui me remet un cadrage par défaut. La troisième icône va me permettre de tourner autour de l'univers. Pour l'utiliser, vous cliquez sur l'icône et vous déplacez votre souris tout en maintenant le bouton appuyé vers la droite. Vous déplacez également votre souris vers la gauche tout en maintenant le bouton appuyé. Si vous sélectionnez l'objet, soit en cliquant sur le cube ou en cliquant sur le cube dans la liste ici, vous tournerez désormais autour de cet objet. Pour l'instant, on ne voit pas de différence, tout simplement parce que le cube est au centre du monde et que, par défaut, quand rien n'est sélectionné, alors pour ne rien sélectionner, il suffit de cliquer en dehors, ici, des objets actifs, ou tout simplement sur la liste, en dehors de la liste, dans une zone vide, vous tournez en fait au centre du monde. Petite précision, quand je me rapproche, donc on a vu que se déformer les lignes de fuite. Pour éviter cela, je peux utiliser le bouton droit de la souris tout en maintenant appuyé et en me déplaçant vers la gauche ou la droite. Et là, ce coup-ci, vous observez que les lignes de fuite ne sont pas changées par cette opération. Donc c'est vraiment un travelling, comme si j'avais une caméra sur des rails, comme au cinéma, et que je m'approche.